Évangile selon Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques. Et les autres avec elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit en ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, et ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et les compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez, mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit :
Avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes mes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous resterez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu.